Vous l'entendez à longueur de journée, notre société va mal. De la sécurité à nos impôts, du pouvoir d'achat à l'immigration, c'est un climat délétère ambiant relayé par toute une logique médiatique offensive qui nous avilit. Les Français s'opposent aux Français, les policiers affrontent une jeunesse ultra-violente, les journalistes se régalent des dysfonctionnements du système, se prennent parfois eux-mêmes d'ailleurs pour les derniers remparts face au chaos. Notre société est malade de nos antagonismes et plutôt que de chercher le trait commun qui nous rassemble, le socle d'humanité, on favorise les individualismes, les minorités de toutes sortes. Chacun n'est plus convoqué que sur des concepts lénifiants et abscons, à force de ne plus avoir le droit de porter un regard critique sur quelque comportement que ce soit. Ainsi, chacun a sa définition de l'amour, de la vie, de la mort. Tout le monde doit être satisfait. Chacun a le droit d'être heureux comme il est et tout le monde finit isolé, malheureux. Au moment du Covid, je me souviens d'un passant hurlant devant moi parce que j'enregistrais une émission de télévision assis avec une autorisation alors qu'il était interdit de stagner sur la voie publique. Je me rappelle d'un autre me traitant plus récemment de nom d'oiseau après avoir manqué de se jeter volontairement sous mes roues, puisque, selon lui, je roulais trop vite. Ce n'est rien, mais cela dit beaucoup. S'inscrire contre pour exister en politique, face à son voisin, dans un syndicat, une association. À force de fractionner des émotions, des sensations, d'institutionnaliser le chacun pour soi, c'est la grande déprime. Vous avez vu ? C'est la forme ce matin. Allez, je ne vais pas vous laisser uniquement avec des idées noires. Je voudrais même tenter quelques solutions d'espérance pour que collectivement chacun retrouve de la joie. Inversons donc les valeurs. Cherchons à aimer, c'est tout. Son boulanger qui se lève tôt, son voisin dont les enfants sont un peu bruyants. Tiens, son voisin de banc pour les cathos, celui qui n'est pas tout à fait dans la doxa ambiante, qui prie différemment, qui ne se met pas à genoux à la consécration, ou qui au contraire en fait des caisses avec ses ablutions spirituelles. Voyons le beau chez les bénévoles qui aident les migrants à parler français, le positif chez celles et ceux qui souhaitent protéger notre pays parce que notre culture et nos racines sont enviées par le monde entier. Regardons les médecins avec émerveillement, les malades avec compassion, les juges avec admiration, les prisonniers avec sensibilité, les élus avec respect, les syndicats avec humanité. Pardonnons les excès des uns, saluons la discrétion bienveillante des autres. Cherchons-la même. Et puis tiens, puisque l'on parle de pardon, socle commun par excellence de notre humanité, pardon à chacun d'entre vous si un jour je vous ai offensé par des propos outranciers ou qui vous ont semblé déplacés. Bref, arrêtons de nous emballer bêtement pour des sujets sur lesquels nous n'avons pas prise. Et si cela vous parle vraiment, tentons collectivement ce réel pour aller de l'avant. Je n'ai rien d'autre sous le capot pour que les jours à venir semblent moins pesants. À la semaine prochaine.